Donc là on va voir les nouveaux modèles Cox Trial, donc toute la gamme Sky. Donc ça c'est vraiment le top de ce qu'on peut faire, très très haut de gamme. Donc là il y a le modèle que j'utilise actuellement. Donc en fait on peut voir qu'il est brut parce que pour le moment c'est encore un prototype. Et du coup à partir de cette base là et des tests qu'on a pu en faire, on a sorti une gamme avec donc 5 modèles, là on en a 4 présentés pour ce qui est des 26 pouces. Et donc en fait avec chacun leur spécificité. Les principales différences c'est au niveau de la géométrie et du type de freinage. Après pour ce qui est de la conception du cadre, c'est toujours la même. Donc là ça va être le Black Sky, donc gamme Sky, et puis après toujours par rapport à leur couleur. Et celui-ci c'est le modèle que j'utiliserai cette année. En fait là c'est le modèle que je présentais, c'est exactement le même sur la déco. Et donc hormis des designs différents, ce qu'offre ce modèle là c'est une géométrie la plus extrême, avec un boîtier pédalier très très haut, ce qui permet d'avoir un vélo très très vif, très nerveux et de faciliter toutes les évolutions vu que l'ensemble des masses est assez haut. Et il a un double freinage hydraulique, puisque moi c'est ce qui me plaît le mieux. Après chaque rider a un peu ses goûts, mais moi c'est ce qui me plaît. Et puis, on peut par exemple parler de ce modèle-ci qui est à peu près l'inverse, puisque celui-là il a un disque de frein avant, donc c'est le Purple Sky. Et puis c'est celui qui a le boîtier le plus bas. Donc là on a un vélo qui est peut-être moins vif, mais qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus facile au niveau de l'équilibre, puisque le centre de gravité est rabaissé. Donc on voit que en fait, les 3 codes principales sur un vélo trial, c'est la longueur de la base arrière, la longueur totale et la hauteur du boîtier. Et donc sur la gamme Sky, la partie arrière est toujours identique. Et donc on a fait varier la longueur de la partie avant et la hauteur du boîtier pédalier. Donc ça c'est un modèle qui est assez court et assez bas, à la différence du mien qui est plus long et plus haut. Donc voilà, ça permettra un peu à chaque pilote de trouver son bonheur au sein de cette gamme là. Et comme je disais, toujours autour d'une même base, parce que là on a vraiment cherché à développer le meilleur cadre possible. Pensant qu'on y était arrivé, on n'a pas cherché à créer de différence, puisque pour nous c'est ce qu'on pouvait faire de mieux. Donc au niveau des spécificités de ce modèle, on peut voir notamment un peu, je pense, la partie la plus intéressante, qui serait la nouvelle douille de direction, complètement évidée. Donc là ce qu'on voit c'est le pivot de fourche, quoi, directement apparent avec une partie complètement évidée. Et puis on a ici le Grey Sky, qui se rapproche pas mal du Black Sky au niveau de la géométrie, et le Orange Sky qui se rapproche du violet, donc avec pas mal de différences. On va pas rentrer exactement dans tous les détails de géométrie, mais voilà. Et on a ensuite un vélo qui n'est pas présenté ici, qui sera le Red Sky, et qui lui sera présenté avec 2 freins à disque, devant et derrière. Donc ce sera vraiment la spécificité de ce modèle là. Puis ensuite on peut passer au vélo 20 pouces, donc il y en aura 2 différents. Il y aura celui-ci, le Silver Sky. Ça c'est le modèle qu'utilise le multiple champion du monde Benito Ross. Et donc lui, il est parti de 2 freins à disque. Et à l'inverse, on aura le Black Sky, développé cette fois-ci en 20 pouces, qui est sur une base de blanc. Du coup, il devient le White Sky. Et celui-là, il sera comme le 26 pouces en double HS33. Avec toujours pareil, des différences de géométrie, avec carrément une partie arrière différente. Donc celui-là, il a la partie arrière très courte, la partie avant assez longue. Le mien c'est l'inverse. Au niveau de la hauteur de boîtier c'est vraiment similaire, quoi. Donc voilà, le but c'était de couvrir un petit peu tous les goûts déjà, parce qu'on voit qu'au niveau de l'esthétique c'est vraiment plein de choses différentes. Et puis surtout les géométries des riders pour que chacun y trouve vraiment son compte, quoi.